Hello, hello! Nous sommes le 1er août, la chaleur frappe et le quotidien de mes vidéos pour le mois d'août et la plupart du temps va être la ville, Montpellier, mais aux aurores, et la rivière, le Lez et aux aurores aussi. Du coup, quand même, j'essaye d'alterner le plus possible les sujets. J'avais abandonné les chansons depuis mon strike qui m'avait quand même bien affectée. Coucou Universal qui a eu peur de perdre du pognon sur une vieille mamie qui chante a cappella sur des vidéos qui font 200 vues puisque c'était un short. Mais bon, voilà. À part Universal qui défend ses intérêts puisque c'était Hotel California et j'étais contente moi, j'avais réussi à bien le chanter, mon anglais était potable, la vidéo avait un quelconque intérêt, un lien avec cette histoire d'hôtel fantôme. Mais j'ai beaucoup de blabla à faire avant de vous chanter la chanson qui m'a poussée à faire cette vidéo. Alors il faut avancer, sinon mamie, tu le sais, blabla bloublou. Alors la chanson que je vais vous interpréter après blabla, donc c'est un blabla droit d'auteur et chanson. C'est la chanson que j'ai le plus en tête, que je fredonne le plus souvent, donc que j'aime le plus. Elle vient de l'inconscient, elle vient du passé. Par rapport aux histoires de droits d'auteur pour les droits au but, puisque vous l'aurez tout à l'heure en deuxième partie, elle date de 1955. Mais, en tout cas ici en France, parce que les États-Unis fonctionnent sur une autre planète, donc on y reviendra. 55, ça le ferait, puisque grosso modo, les histoires de droits d'auteur, c'est 75 ans après. Mais, ça n'est pas 75 ans après la création de l'œuvre, c'est 75 ans après la mort de l'auteur. C'est pour ça que quand j'avais réfléchi à comment faire des trucs, Boris Vian, qui était malade, il le savait, il était fragile. C'est pour ça qu'il a vécu la vie à fond parce qu'il savait qu'elle ne durerait pas longtemps. Elle, lui, pardon, respect. J'avais repéré au tout début que j'ai commencé mes vidéos il y a 2 ans, que grosso modo, c'était à la fin de la décennie, donc genre en 29. Et donc il a dû mourir 75 ans avant 29, je suppose, mais voilà, mamie, on va pas aller vous voir tous les détails, elle commence à oublier les choses, mais par exemple, autre que j'avais enregistré, j'avais même mis les dates des auteurs sur le short que j'ai posté juste après mon strike parce que c'était drôle. La Commune de Paris a eu lieu en... Écoutez-moi bien parce que c'est fou comme date. La Commune de Paris a eu lieu en 1871. Je répète, 1800, le 19e siècle. Mais les auteurs de la chanson, La Butte Rouge, c'est son nom, c'est son... Désolée, mais j'avais pas prévu, mais elle est connue la chanson. La Butte Rouge, c'est son nom, le baptême se fit un matin où tous ceux qui grimpaient roulaient dans le ravin. Donc, cette chanson qui part de la Commune de Paris et du massacre qui a eu lieu, ses auteurs, c'est fou, hein, ces auteurs sont tous les deux nés en 1872, c'est-à-dire un an après cet événement historique. Et quand j'étais allée chercher, parce que voilà, strike pas strike, j'avais mis les dates parce que même pour la Butte Rouge, alors que les auteurs de la Butte Rouge sont nés en 1872, eh bien, il y a un auteur pour les textes et un auteur pour la musique. Il y en a un, ça va, mais l'autre, ça fait pas 75 ans qu'il est mouru. Donc en théorie, je dis bien, il n'y a pas de risque. Après, la réalité, c'est qu'entre un chanteur qui a décliné, je peux le chanter, il n'y a pas beaucoup de danger, voire éventuellement un chanteur qui avait la réputation d'être anti-loi, peut-être que ses héritiers, et Hotel California, que c'est... Est-ce que je méritais d'être strikée sur une chanson a cappella? Je suis même pas sûre, mais je ne vais pas me bagarrer sur ce genre de truc. YouTube m'énerve. Et comme je vous disais, aux États-Unis, c'est un autre monde. C'est clair, je ne veux pas faire long sur les États-Unis, mais voilà. Si vous êtes puissant, si vous avez du pognon, si vous avez des relations, on ne vous traite pas pareil. C'est la réalité. Donc, je ne vais pas plus loin. Par contre, comme tout à l'heure, j'écrivais, en faisant le ménage, j'écrivais dans ma tête le texte que je vous dirais pour vous dire à quel point, par exemple, est-ce que vous connaissez les attributions du FBI? J'allais le dire en anglais, mais à tous les coups, je me trompais. Mamie parle anglais comme une vache espagnole. Eh bien, à part un shérif local qui serait débordé et qui leur demanderait de l'aide, ils travaillent sur les
crime inter-État, genre un tueur en série qui tuait le long de la route 66, par exemple, j'invente, hein. Bref, on va pas, il y en a plusieurs, mais leurs mémoires me reviendront pas et on fait pas dans le true crime. Et aussi les personnalités connues et célèbres, pour vous dire s'il y a 2 poids 2 mesures là-bas. Mais sur les États-Unis, ça suffit. Sur les histoires de droits d'auteur, c'était juste histoire de blablater, on a déjà fait long. Là, je vais faire pause, je vais vous la chanter. C'est la 3e fois que j'enregistre puisque c'est la chanson que j'aime le plus qui revient. C'est pour ça qu'elle était là et je me suis dit, bah tiens, voilà, pour varier de la ville et du lez, à nouveau une chanson sur une vidéo sur les chansons, mamie. Alors, normalement, maintenant, je la connais par cœur, je le sais. Mais mamie, son cerveau décline. Normalement, si je peux, je prends le texte. Alors, je vais l'essayer sur le texte parce que je la sais. Comme je l'aime beaucoup, c'est ma 3e vidéo. Peut-être que je me répète, mais tant pis, les gars. Ok, j'ai mon nez qui me gratte, je suis désolée. Ah bah, il y a les moustiques, il y a la chaleur, il y a plein de choses. Et voilà. Alors, le problème avec cette chanson que j'adore et que j'aime beaucoup et que j'interprète pas trop mal, mon nez, lâche-moi tranquille, c'est qu'il y en a une, je commence trop bas et après ça s'arrange, il y en a l'autre, je commence trop fort et ça s'arrange, ou l'inverse. Voilà, c'est comment on arrive du début à la fin avec une tonalité. Quand j'imprime ma voix sans ma trombine qui vieillit, je peux travailler puisque je fais ce que je peux hein, pour le son. Mais des fois c'est dur. Par contre là, ça sera une impro totale. Mais comme je vais faire pause et je vais relancer, bah, je vous enverrai, quitte à ce que je la fasse plusieurs fois, je vous enverrai la version que je trouverai la meilleure. Et après, je vous raconterai les détails de cette chanson, que c'est pas pour rien qu'elle est si touchante. C'est que son histoire, la raison pour laquelle cette chanson existe, l'est tout autant. À tout. Ya no estás más a mi lado, corazón. Y en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus brazos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. On va se contenter de Take One et je vous lis l'histoire de cette chanson. L'auteur, Carlos Eleta Almarán, Historia de un amor. Je vous lis en espagnol puisque c'est un site en espagnol et je vous traduis ce que ça dit. Historia de un amor es un bolero escrito en 1955 por el autor panameño Carlos Eleta Almarán para su hermano a raíz de la muerte de su cuñada. Alcanzó un rápido éxito ya que formó parte de la banda sonora de una película mexicana del mismo nombre, rodada en 1956. Je vous traduis l'essentiel. Boléro, écrit en 1955, Histoire d'un amour, par l'auteur panamaen Carlos Eleta Almarán, pour son frère
son frère ayant perdu sa femme. Désolée, je suis quelqu'un de sensible, c'est comme ça. Donc voilà. L'amour de sa vie étant mort, le frère a écrit une chanson qui dit ça, puisque voilà, je ne vais pas tout traduire, on fait déjà long, mais grosso modo, Ya no estás más a mi lado, tu n'es plus là, comment je vais faire, pourquoi Dieu m'aime, voilà, pourquoi Dieu m'a fait connaître un truc aussi immense pour me le retirer. C'est pour varier les chansons, hein, la ville à 5 h du mat et la rivière à 6. Et puis je brave les interdits. Normalement, je vous répète, elle est toujours sous droit d'auteur. Je pourrais être strikée une seconde de fois, mais... Bon, moins d'août. Chaud certainement, mais c'est sa fonction en même temps.